Salut, c'est Gonzague et aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux écrans LG Ultrafine 5K. Je ne suis pas le premier à les avoir reçus, j'ai reçu les miens hier. Je les ai connectés à mon MacBook Pro Touch Bar 15 pouces avec les connecteurs Thunderbolt 3. Je me suis fait une petite installation sympa au bureau avec un bureau à hauteur ajustable de façon motorisée, ce dont je pense que je vous parlerai aussi peut-être dans une vidéo différente. Et j'ai monté ces écrans sur des bras Ergotron. Le rendu est plutôt cool, donc on va faire le tour de tout ça. Voici un peu comment ça se présente, les deux écrans, dont j'ai démonté les pieds et qui sont montés sur le support Ergotron, qui est un support fait pour double bras. On a ça tous les deux avec Baptiste avec qui je travaille. Les écrans arrivent dans des cartons qui sont gigantesques. Les deux gros cartons là, c'était les écrans. C'est quasiment plus conséquent qu'un carton d'iMac 27 pouces. Et donc l'écran en façade ne possède aucun bouton, d'ailleurs ni en façade ni ailleurs. Il a une caméra intégrée, donc j'ai deux caméras, enfin trois au total avec mon Mac. On a la caméra là-haut, avec des micros. Une caméra ici avec des micros. Des haut-parleurs sont intégrés à l'écran et ça produit un son qui est proche de celui de l'iMac justement. Et côté connectique, ça se passe ainsi. On a un port Thunderbolt, on voit pas très bien avec cet appareil photo, Thunderbolt 3 avec ce câble qui est relié à mon ordinateur. Le câble d'alimentation, alors c'est vrai que c'est un peu dommage, enfin, voilà, un peu de la bricole, mais le câble d'alimentation qui est typique de ce que fait Apple aussi, avec le petit bord qui rentre bien, la plaque de l'écran. Des ports USB 3 si je ne me trompe pas, avec les connecteurs USB-C. Et donc cette plaque sur laquelle on a mis le bras et dont j'ai mal enlevé l'étiquette, elle se démonte avec le bouton qui est là. Là il y a un anti-vol Kensington. Elle se démonte parce qu'en fait le pied vient remplacer la plaque si on utilise le pied classique. Moi je voulais un montage où l'écran ne prend pas de place sur le bureau. Parce qu'avec deux pieds ça fait pas mal de place, donc la place est minimale puisque l'encombrement c'est seulement ce pied. Sur mon autre écran j'ai la même chose mais avec un câble en plus, alimentation, câble Thunderbolt 3, puis un USB, le convertisseur, vers un petit hub USB avec un port Ethernet. L'intérêt de ce montage c'est pour moi de m'alimenter avec des ports déjà en RJ45 puisque le MacBook Pro Thunderbolt Touch Bar a encore quelques soucis de Wi-Fi à mon goût. Et aussi je me suis connecté à un hub avec des ports USB 3 à l'ancienne. Je viendrai aussi connecter un câble Lightning et j'ai mon casque pour passer les appels qui est lui Bluetooth et DECT et connecté à mon ordinateur en USB. Donc quand je branche les deux câbles nécessaires à chaque écran, ça c'est d'ailleurs un peu chiant, on ne peut pas les chaîner, j'aurais adoré ne brancher qu'un seul câble en arrivant. Et bien ça alimente mon ordinateur à la fois en Ethernet. Donc ici ma carte réseau fonctionne. Voilà. Et tant mieux parce que vraiment le Wi-Fi c'est l'horreur. Mon ordinateur se charge. À quelle vitesse je ne sais pas. À 2h40 jusqu'à la charge. Et donc quand on va dans Moniteur, dans Moniteur on a ça, plus ça, les trois LG Ultrafine qui sont affichés avec leurs pieds. S'ils avaient poussé le vis encore plus loin, ils auraient pu avoir un petit contacteur physique dans l'écran qui détecte quand on a démonté le pied. Les écrans intègrent donc des enceintes, donc on peut choisir les écrans comme pas comme source, mais comme sortie audio, également comme source, puisqu'ils ont leur micro. On voit ici que je parle d'ailleurs. Le son est pas mal du tout. Si on lance un petit Spotify et que je me déconnecte de l'enceinte de la maison. Donc là c'est l'écran de droite qui joue. Et on peut changer pour le changer sur l'écran de gauche. C'est assez puissant, pas mal de basses, vraiment un bon rendu. J'irai pas jusqu'à dire que ça me fait passer de mon écran Sonos, de mon enceinte Sonos au bureau, mais
Franchement, c'est cool d'avoir toutes ces fonctions. Alors, il y a également la caméra. Donc, si on lance Photobooth, j'ai fait un test hier. Alors, voilà, là, on peut choisir appareil, l'écran qu'on veut. Donc, la vue latérale. Et la lumière en haut de l'écran s'allume pour signaler qu'on est sur l'autre. La qualité est pas dégueu. Après, j'ai pas encore fait d'avel avec, mais c'est propre. Si on veut comparer à la caméra intégrée à l'ordinateur, visuellement c'est assez similaire. Donc ça, bien pratique. Alors, comme je disais, on connecte les écrans avec ce petit câble là. D'ailleurs, j'ai pas mis le bon câble au bon endroit. Si je débranche tout, hop, la musique se remet à sortir de mon Mac. Faisons le maniaque. Hop. Alors les embouts des câbles, ça chauffe un peu. Et ce qui a été très bizarre la première fois, c'est que quand j'ai branché ça, le nombre de fois où mon écran de Mac s'est éteint, puis rallumé, puis rééteint, voilà, un peu ce que ça faisait. Voilà. Ce phénomène-là, un peu incompréhensible et chiant, puisque ça met du temps. C'est pas gravissime, mais c'est con. Alors, l'autre problème que des gens ont rencontré, c'est que quand leur écran était à proximité d'une borne Wi-Fi, commençait à afficher des perturbations ou à ne plus rien afficher. Je ne travaille pas à côté d'une borne Wi-Fi et je ne vous le recommande pas, j'arrive plus à parler. Et voilà, LG a dit qu'il travaillait à résoudre le problème et que les derniers modèles qu'il vendait étaient censés inclure un correctif. Peut-être pas pour le mien, c'est pas particulièrement grave actuellement. Et j'ai pas eu de perturbation en utilisant l'oreillette qui est Bluetooth, DECT, pardon, puisque le DECT fonctionne sur une fréquence qui est proche d'une des fréquences du Wi-Fi. Par contre, sur mon Mac, j'ai vraiment des soucis de Wi-Fi, puisque là, je suis câblé, mais quand je ping, mettons qu'on ping le Parisien, je vais poser ma caméra 2 secondes, hop, donc, si je ping le Parisien depuis mon interface câblée, tout fonctionne, évidemment. Et maintenant, si je l'éteins et qu'on va passer sur le Wi-Fi, je désactive mon Ethernet filaire. Voilà, là du coup, je suis basculé sur le Wi-Fi. Et alors j'ai des sautes avec des pings, des pertes de paquets, des pings qui font 1 seconde, c'est assez délirant. Alors évidemment, ça va pas le faire quand je fais une vidéo, mais en travaillant, c'est très gênant puisque quand on est en train de surfer notamment, on a l'impression que les pages ne chargent plus, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément qu'une impression. Quand on travaille sur des serveurs à distance, ça gèle temporairement, ça perturbe les VPN. Donc ça c'est un problème. Et évidemment, voilà, le moment où je veux le montrer, ça fonctionne très bien. J'ai remarqué que ça se passait en 5 Go. Voilà, bon, déjà là par exemple. Hop, voilà, ça c'est assez étrange. Mon ancien MacBook ne faisait pas du tout ce problème. Voilà un peu pour le tour de ces écrans que je suis très content d'avoir acheté. Ils sont magnifiques. La finition en plastique mat. Je regrette le côté réfléchissant comme on voyait dans l'écran de droite, on voit l'écran de gauche. En été, je vais sûrement un peu souffrir de tout ça. Mais sinon, globalement, c'est pas mal. Et donc ils sont montés sur ce bureau, qui est un bureau Steelcase qu'on a acheté 2 bureaux comme ça pour s'équiper, ainsi que les 2 bras Ergotron. Et ce bureau est ajustable en hauteur, donc je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Alors un truc particulier pour cet écran 5K, enfin ce qui n'est pas particulier c'est sa définition, 5220 pixels par 2280, c'est que quand il est utilisé de base, il sert avec la même définition, mais un espace d'affichage qui est diminué de moitié. Parce qu'en fait, la définition de l'écran est tellement haute que si on affichait 1 pixel à sa taille réelle, ça les rend assez illisibles. Et pour preuve, quand on va dans le gestionnaire de préférences système, et donc qu'on peut changer les propriétés et les différentes résolutions, on a au choix 1280 par 720, 1440 par 810, 1600 par 900, 2048 par 1152. La résolution utilisée nativement 2560 par 1440, puis 2880 par 1620, 3200 par 1800 et 5100
120 par 2880, ce qui est énorme. Donc si vous regardez, au fur et à mesure qu'on monte la résolution, la taille de la fenêtre diminue et la taille du texte diminue également. Et ça devient vraiment très très compliqué là de lire ce texte qui est absolument minuscule, mais qui permettrait d'afficher un nombre de pages web complètement dingue, ou des fenêtres, puisque là c'est la fenêtre Spotify qui d'habitude prend toute la taille de l'écran de mon MacBook Pro, 15 pouces, et que quand on la bascule sur l'écran en résolution 5K, déjà, il est très difficile de balader la souris puisqu'elle est minuscule et on a l'impression de la balader sur de grandes distances. Et si je reprends ma fenêtre pour la descendre, vous allez voir, là, elle fait cette taille-là. Et là, elle prend tout ça de place. Donc, ça explique bien les notions de taille. Alors, si vous avez des yeux bioniques, ça sera peut-être une bonne affaire. Je suis coincé. Sinon, c'est un peu compliqué. Alors que quand on revient à la résolution par défaut de l'écran, donc l'affichage est hyper net, c'est quand même génial, et la fenêtre fait une taille plus utilisable. Moi, je suis resté sur ce réglage-là.